일단 4년 동안 이렇게 저희 스키즈와 함께 해주고 또 아직도 계속 늘 멀리까지 함께 할 거라고 생각하고 정말 스미 맛있게 먹는 만큼 또 앞으로도 더 좋게 그리고 함께 했으면 좋겠습니다. 오늘 그 많은 일들이. On est vendredi aujourd'hui, j'attrape le vlog un petit peu tard. Je me suis lu Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, qui est un bouquin vraiment... Il y a énormément de textes qui m'ont beaucoup plu. Je suis debout au-dessus des sacrifices d'1 million de femmes avant moi, me disant que puis-je faire pour rendre cette montagne plus haute, pour que les femmes après moi puissent voir plus loin. Le Soleil et ses fleurs est un recueil de poèmes sur le deuil, l'abandon de soi, l'importance d'honorer ses racines, l'amour, la volonté de s'aguerrir et de s'émanciper. Il est divisé en 5 chapitres, se faner, tomber, pourrir, se redresser, fleurir. Et du coup j'ai beaucoup aimé et je pense que vraiment c'est des petits bouquins que je vais laisser traîner. Et ensuite je vous ai lâché dans le dernier vlog en vous parlant de 2 lectures que j'avais en cours, Pachinko et L'école de la nuit. L'école de la nuit, je l'ai réattaqué là depuis, je suis à la page 628. Il me reste ça à lire et là ça sera fini dans ce vlog. Là vraiment j'espère l'avoir terminé même ce week-end, ce serait vraiment très beau. Je reviendrai vous en parler un petit peu plus longtemps après parce que là ce soir j'ai pas trop le temps. Pachinko, j'ai pas du tout lu depuis la dernière fois, enfin j'ai lu 4 pages. Waouh! J'aimerais beaucoup avancer un petit peu plus dedans parce que le drama sort aujourd'hui. Alors après je compte pas le regarder aujourd'hui mais on est quel jour? On est vendredi. Vous savez ce que je vais vous dire? Hier j'avais mon cours de sport. Est-ce que j'ai besoin de développer? Pour ceux qui débarquent, j'ai une Fnac pas très loin du sport. Et du coup ça veut dire que je suis passée à la Fnac. Parce que du coup c'était en début de semaine, je crois que c'était mercredi que ce tome 3 est sorti. Donc c'est le tome 3 du Prince Cruel. Donc la Reine sans royaume, voilà il est sorti mercredi il me semble. Et du coup hier forcément quand je suis passée à la Fnac, je l'ai pris. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Là je vais aller me préparer parce que j'ai une petite soirée de prévue. 눈을 감아서 보는 밤 어차피 아무것도 안 보인다 불기대한 걸다
On se retrouve bien plus tard, je ne sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis venue vous parler. J'allais travailler, je suis revenue. On est mardi après-midi là, donc c'était dimanche, c'était avant-hier. J'ai enfin terminé l'école de la nuit. Mon objectif, genre milieu de semaine dernière, je m'étais dit vas-y, ça c'est jouable, il y a moyen de le terminer ce week-end. Et puis au final, vu ce que j'ai fait, vous avez vu un petit peu des images, vendredi soir, j'ai un peu passé la nuit dehors. C'était la K-pop night. Encore une fois à Toulouse. Au final, dimanche après-midi, je me suis posée et j'ai lu non-stop, quasiment. Ça, c'est le tome 2, donc je vais absolument pas développer parce que c'est un tome 2, quoi, tout simplement. Mais j'ai bien aimé retrouver nos personnages, du coup, de Matthew et de Diana, qui sont du coup nos personnages principaux de cette histoire, qui va mélanger vampires, sorcières et autres créatures démoniaques. J'ai eu du mal en fait au début à me replonger dedans parce que le tome 1 je l'ai quand même lu il y a un petit moment, l'écriture elle est quand même très facile donc ça se lit sans problème. Je l'ai alterné ma lecture sur le livre papier et sur ma Kindle parce que je l'ai aussi en version e-book. Le problème en fait je pense c'est que les chapitres sont extrêmement longs et je me rends compte que les gros bouquins comme ça qui ont des chapitres à rallonge, je mets toujours 30 ans à les lire parce que il n'y a pas vraiment de rythme en fait. C'était beaucoup plus complexe que le premier tome. L'histoire elle manquait peut-être un petit peu d'action en fait. Même si il se passe des choses, je trouvais que vraiment ça manquait. C'est beaucoup de pages pour au final peu de choses. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide en fait. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Et du coup c'est pour ça que je suis très curieuse de connaître la suite. J'aimerais beaucoup lire le tome 3, mais je suis absolument pas emballée. J'ai aucune idée par contre le tome 3 de combien de pages il fait. 954. C'est pire. Je vois que le tome 3 en plus il est encore mieux noté que le tome 2. Donc ça me donne trop envie de le lire mais j'ai pas le courage quoi. Et je suis vraiment à la limite en fait de me dire est-ce que je me trouverais pas genre un bon gros résumé spoilant du tome 3 pour avoir le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas encore mais vous voyez du coup c'est pas une mauvaise lecture. Vraiment c'est absolument pas du tout une mauvaise lecture. C'est pas transcendant non plus hein, c'est de la bitlit. Il serait pas aussi énorme ce livre. Je le lirais vraiment avec plaisir et sans me poser de questions. Là vraiment c'est la taille du bouquin qui fait que non je suis désolée c'est trop pour ce que c'est en fait. Voilà. Ce que j'ai fait hier soir. Hier j'ai bossé toute la journée. Quand je suis rentrée en fait, j'avais pas forcément trop envie de lire Pachinko parce que Pachinko c'est en anglais et j'avais pas trop le mood. Vous allez voir que ce livre là je vais pas le terminer dans ce vlog non plus. Je me suis servi dans ma palle que vous m'avez faite, c'est-à-dire la palle de vos recommandations que vous m'avez fait au mois de janvier. Et j'ai décidé du coup de me lire ce livre là et en fait je l'ai commencé hier soir. Et ce matin j'ai lu 2 heures à peu près et j'ai terminé le bouquin. Et mais c'était trop bien. Merci Myriam de m'avoir dit ce livre là parce que du coup c'est pas le premier livre de l'autrice que je lis. Je sais que c'est un petit peu une valeur sûre en termes de thriller et je suis complètement d'accord en fait. Voilà je suis d'accord, j'ai rien vu venir. Elle est belle, attirante, disponible. Il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un dernier verre. À présent il est seul dans une cave, enfermé dans une cage, isolé. Sa seule compagnie, sa séductrice et son bourreau. En fait, j'ai adoré la manière dont c'était écrit. Alors vu que je suis pas trop une adepte, on va dire, de la plume de l'autrice, s'il faut, elle fait comme ça à chaque fois, j'en ai aucune idée. Et si elle fait ça à chaque fois, j'adore. Notre personnage principal, du coup, qui se retrouve piégé et enfermé dans une cage, on va avoir son histoire et puis par moment, hop, t'as des petits apartés par rapport à la vie qui suit son cours, quoi, on va dire. Les petites révélations, en fait, qui font que t'es là... Voilà, je suis absolument pas une pro pour vous parler de thriller, je suis absolument pas, j'ai pas l'habitude d'en lire, mais
j'ai beaucoup aimé. Voilà, celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Il fait moins de 300 pages, il se lit en très peu de temps puisque du coup je l'ai commencé hier soir, je l'ai terminé ce matin. Je sais pas encore ce que je commence. Je me suis sorti le tome 5 et le tome 6 de Blue Flag parce qu'il faudrait vraiment que j'avance dans cette saga. Je me suis sorti les jaquettes et je me suis sorti un autre bouquin ce matin de ma palle de mars. Vous parlez de ça, de Laurie Hals Anderson. C'est aux éditions France Loisirs, je l'avais trouvé chez Noz, celui-là je crois à 2 €. Melinda Sordino ne trouve plus les mots, ou plus exactement il s'étrangle avant d'atteindre ses lèvres. Sa gorge se visse dans l'étau d'un secret et il ne lui reste que ces pages pour vous parler de ça. Se coupant du monde, elle se voit repoussée progressivement par les élèves, les profs, ses amis et même ses parents. Melinda va livrer une longue et courageuse bataille contre la peur, le rejet, contre elle-même et le monstre qui rôde dans les couloirs du lycée. J'ai quand même un petit peu de temps là au niveau de ma pause avant de repartir au travail, donc je vais essayer de lire Blue Flag et après, je sais pas encore, vous verrez en même temps que moi sûrement. On est une demi-heure plus tard, j'ai changé d'avis. Je me suis sorti un autre livre de ma palle de mars. C'est celui-là, c'est Connexion immédiate de Mary H.K. Choi. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une histoire entre Penny, qui est une jeune fille qui rentre à l'université, et Sam, un jeune homme qui a un job dans un café, qui espère travailler dans le cinéma. Ils se croisent et apparemment du coup ils commencent à s'envoyer des messages et feraient tout pour ne surtout pas se revoir. Rencontre, espoir et faux départ, une romance 3.0 pop et lucide, étincelante d'humour. Voilà. J'ai entendu des avis soit comme quoi les gens ont adoré, soit comme quoi ils ont détesté. Donc je vais me faire mon propre avis. Et soit dit en passant, j'ai toujours pas reçu mon album des Stray Kids. Voilà. Tour around Canada and the States when the book comes out in late May. It never hurts to get a copy. Some of the most important writing I've ever done in my entire life has been in this book, and it's not necessarily for me or for my story, but it's for my family. Really funny, but also I wanted to quickly say I am up to season 2 of Victor. I've been watching. It's basically about Victor who moves to the same town as that the iconic Simon from, and it's just stunning. Victor is stunning. Like so many of the characters, like it's exquisite. So it's honestly just really heartwarming. And I'm on season 2 now with Kevin. So I was watching those. Yeah. Okay. It tastes like cigarettes. Yeah, I felt it coming and I couldn't escape. I'm in a belly of the beast again. Je viens vous parler de celui-là parce que j'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 272. J'aime pas mal. On suit du coup Penny qui a une relation particulière avec sa mère, enfin voilà, qui est contente d'arriver à l'université parce qu'elle se débarrasse un petit peu de sa maman. Penny, une jeune fille qui est très discrète, très solitaire, qui écrit des histoires. Et Sam du coup qui se retrouve embarqué dans une histoire, c'est un jeune homme tourmenté quoi. Ils ont une relation par message que je trouve géniale. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Il me reste 150 pages à lire peut-être, 200. Ouais, il me reste presque 200 pages à lire. J'aimerais beaucoup lire un petit peu cet après-midi, voire ce soir, après le sport, si je suis pas trop KO. Mais c'est tout ce que j'avais à dire pour ce matin. Ça sera très certainement pas dans ce vlog, donc je suis dégoûtée. J'ai reçu le mail de confirmation d'expédition du coup de mon colis pour l'album des Stray Kids. Je pense vraiment pas l'avoir reçu d'ici samedi, donc je suis assez dégoûtée. Je l'aurai très certainement en début de semaine. PS, ce que j'ai filmé tout à l'heure, j'ai tapé Jackson Wang. Ah, le clip est si beau. Le clip est si beau.
J'aime pas mal la chanson, mais le clip... Aujourd'hui je pense que j'alterne un petit peu les clips de Stray Kids, donc les différents clips, parce que aussi du coup j'en ai pas parlé, mais on en parle du fait qu'ils ont pondu 4 clips depuis le début de la sortie de l'album. Je vais réattaquer ma lecture parce que du coup je l'ai pris avec moi aujourd'hui. Je suis à la page 318. Je voulais juste vous dire que voilà, j'avais rien acheté à la Fnac ce soir. Je suis très fière de moi, c'est tout. Maybe, maybe, maybe. Ordinary. On termine ce petit vlog par un unboxing. Je ferai le bilan de mes lectures après. J'ai commandé sur le site de Musica. C'est les cadeaux de précommande. C'est parti. Oh, j'ai eu la même. J'ai tout ça quoi. On a les autocollants avec du coup tous les sons de l'album. C'est la tracklist. C'est ça. J'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Hein. Je crois vraiment que j'étais pas prête pour tout ça. Je vais mettre comme ça. Ordinary. Je me rappelle le premier unboxing que j'avais fait de... Alors c'était l'album In Life. Où je les connaissais pas tous encore alors que maintenant c'est bon, ça y est, c'est réglé. 오늘 또 아, 벚꽃 보고 싶더라도. 지금 Bref, je vais pouvoir lui trouver une place et je suis contente. Et avant d'arrêter du coup ce vlog, je vais faire le bilan un petit peu de ce que j'ai lu. Je vous ai dit du coup que j'avais lu 2 tomes de Blue Flag.
J'ai lu le tome 5 et le tome 6. J'ai lu le tome 5 du coup ici, le tome 6 je l'ai lu hier soir celui-là en rentrant du travail. Le 5 j'avais bien aimé mais c'était un petit peu le tome où je me remettais un petit peu dans le bain dans cette histoire. C'est une histoire en 8 tomes. J'ai les 2 derniers qui m'attendent. J'étais en train de me dire est-ce que je me lis les derniers pour pouvoir vous en parler. Ce sera plus tard. Mais du coup celui-là je me suis un petit peu remis dans le bain. Et celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Chacun va devoir faire des choix qui auront des répercussions sur le reste de leur vie. Ce tome-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il se passe pas grand-chose mais en même temps si. Ça reste une histoire toute posée, ça reste une histoire toute mignonne. C'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de bourré d'action ou ce qu'on veut, mais vraiment c'est une histoire que j'aime beaucoup. Hier matin, avant de partir bosser, j'ai terminé Connexion immédiate et vraiment c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur pour moi, mais vraiment j'ai passé un bon moment de lecture. Il y a quelques facilités, ça reste du jeunesse donc il y a certaines facilités qui auraient pu être évitées ou amenées différemment on va dire, mais j'ai adoré nos 2 personnages et la relation comment en fait ils construisent leur relation. Je crois que c'est ça que j'ai le plus aimé. Il y a certains trucs un petit peu trigger qui j'ai l'impression ont un peu été amenés là juste pour donner de la contenance en fait au personnage. Je sais pas en fait. Si, parce que mine de rien en fait c'est un petit peu utile par rapport au sens de l'histoire. Je pense que c'est la manière dont c'est amené qui est pas ouf. Bah, je voulais me faire mon propre avis sur ce livre là. Je crois que c'est le premier de l'autrice. C'est un Gallimard jeunesse donc c'est écrit excessivement gros dedans donc ça se lit très très vite. Vous l'avez vu de toute façon. C'était pas prévu que je me lise celui-là cette semaine mais au final c'est passé sans problème. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je disais, du coup, c'est vraiment la relation que vont tisser Penny et Sam. D'abord par des échanges de SMS, en fait, ils se dévoilent vraiment l'un à l'autre. En fait, clairement, on sent en même temps qu'eux qu'ils deviennent accros l'un à l'autre et accros à ces échanges qu'ils peuvent avoir. Et comment réussir, en fait, à... être dans la réalité en fait alors que tu as l'habitude d'échanger avec une personne seulement virtuellement. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles parce que c'est pas un coup de cœur mais par contre voilà il y a plein de petites choses qui dans le roman ont fait que j'ai vachement accroché et que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite je vais terminer du coup sur celui-là qui sera encore présent dans le prochain vlog. Je m'y suis remise un petit peu et je l'ai fait hier soir ça en fait. Après avoir lu le 6e tome des Blue Flag, j'ai attrapé celui-là et j'ai lu un petit peu le temps que ma machine à laver soit faite. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais arrêter le vlog là parce qu'il faut que j'aille faire le montage et que je vous le mette en ligne pour le petit vlog du dimanche. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, les livres, ceux dont j'ai parlé, que j'ai lu ou que j'ai acheté, comme d'habitude, si vous les avez lus ou si vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler, ça me fera très plaisir de vous répondre. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de dire par rapport à celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi la relation, même si c'est très facile par moment, j'ai vachement aimé les relations qu'elle peut avoir Penny du coup avec son entourage, que ce soit avec sa colocataire, Jude, ou avec sa maman, elles ont une relation très très particulière toutes les deux, et l'évolution en fait de ça tout au long du roman, même s'il y a des facilités, j'ai beaucoup apprécié la tournure que ça pouvait prendre. Donc voilà, c'était le petit truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Là sur ce, je vous laisse.